Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour recommencer, on va dire, j'ai fait quoi? Un mois sans poster, environ un mois sans poster. Ça va bientôt faire un mois que je n'ai rien posté et là, voilà, je suis venu faire une petite vidéo. What's happening? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a des choses en fait. Je vais vraiment pas le temps d'expliquer dans cette vidéo de ce qui se passe, ce qui s'est passé et autres. Désolé du boucan qui est à côté, mais juste que voilà, il y a... Je t'expliquerai mieux. Salut à toi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaston Vécu, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ. Et cette chaîne, on parle de business, on parle de foi chrétienne et on parle également d'argent. Parce que j'ai la ferme assurance que la foi et l'argent sont très compatibles. Le savoir de paix, c'est les deux faces d'une même pièce. Et si tu veux avoir plus de vidéos dans ce style, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. J'ai également une chaîne secondaire qui parle d'immigration au Canada parce que on aide les gens à immigrer au Canada, on est déjà allé au Canada et enfin qu'ils puissent, si Dieu les appelle là-bas, réaliser leurs rêves. Parce que j'ai envie de dire que avant de commencer la procédure pour immigrer au Canada, rassure-toi que tu as reçu le OK de Dieu. Parce que si tu as reçu le OK de Dieu, crois-moi, il va pouvoir. Rassure-toi que tu as reçu le OK de Dieu, parce que si tu as reçu le OK de Dieu, crois-moi, il va pouvoir. Si tu l'as pas reçu, par contre, ça sera chaud, ça sera vraiment chaud. Donc, what's happening? Qu'est-ce qui s'est passé depuis et tout ça? Je suis plus régulier. Je crois qu'il y a encore les shorts du mariage heureux et durable qui sont toujours en train d'être postés. Donc, si tu l'as pas encore vu ces shorts, va regarder le short, bien, va regarder la vidéo. C'est assez intéressant, assez captivant et assez intéressant. C'est le mot qui me vient à l'esprit, intéressant. Je vais te mettre une petite image pour te montrer un peu ce qui s'est passé. Celui que tu vois sur le programme, c'est mon père. Je parlais à 4 chemins. Celui que tu vois sur le programme, c'est mon père. Et il est mort dernièrement. Il est mort il y a quelques temps. Vraiment. Il est mort en fin septembre par là. J'ai jamais été trop proche avec lui ou autre. Mais je pense vraiment que perdre un être cher, c'est toujours... Perdre un père ou une mère, c'est toujours très difficile. Parce qu'en fait, on va se dire ce qu'on veut. Même si tu n'es pas très proche avec ton père, je crois que c'est ma mère qui m'a dit ça une fois, c'est que tu peux dire à quelqu'un que tu n'es plus mon ami. Mais tu peux jamais dire à ton frère que tu n'es plus mon frère. Tu peux jamais dire ça. Tu peux dire à quelqu'un que tu n'es plus mon ami. Mais tu peux jamais dire à quelqu'un que tu n'es plus mon père. Ça se fait pas en fait. C'est pas possible. Et dernièrement, voilà. Suite d'une courte maladie, elle est partie. Il a fait quoi? Une semaine de maladie après. Il s'est envolé. Et c'était rapide. C'était rapide. Ces dernières années, j'ai vraiment travaillé à avoir une bonne relation avec lui. C'est la grâce que j'ai eue. Ces dernières années, j'ai vraiment travaillé à avoir une bonne relation avec lui. Avant, la relation qu'on avait, c'était genre, quand il disait un truc, tu dis le contraire, il te gronde, comment crier sur toi, t'insulter, et là tu t'écrases. Là, en fait, moi, particulièrement, je m'écrasais, je ne parlais plus, je reste comme ça, parce que j'étais un peu intimidé, entre guillemets, par rapport à ça. Mais ces dernières années, j'ai pu avoir une telle... Ça allait con pour vous, mais pour moi, c'était vraiment un espoir. Imagine, par exemple, les plus de 20 précédentes années, tu n'as jamais pu articuler 2-3 mots avec ton père quand on tient en désaccord. Mais ces dernières années,
on pouvait être en désaccord, mais il n'y avait pas de clash, il n'y avait pas de truc, il n'y avait pas de façon. En fait, moi, en fait, c'est genre, je m'écrasais littéralement devant lui. Quand il parlait un peu trop fort, il criait, il faisait des trucs. Moi, je savais plus quoi faire. J'étais déstabilisé, je ne répondais plus. J'étais genre en mode, bon, voilà. Mais ces dernières années, c'était pas ça. C'était vraiment pas du tout ça. J'ai appris à avoir une relation saine, d'égal à égal avec mon père. Ne plus avoir cette relation du genre, il parle comme s'il parlait à un enfant de 5 ans. Non, mais en relation d'égal à égal, sans hausser le ton, sans crier, sans insulter, mais vraiment qu'on puisse parler posément comme deux hommes, comme deux adultes responsables. J'ai pu avoir cette relation avec mon père. Et quand tu as dit, peut-être pour vous ça allait bête, mais pour moi c'est tellement incroyable en fait d'avoir cette relation. Et c'est déjà beaucoup. Et j'ai même envie de dire que Dieu m'a fait vraiment la grâce de pouvoir, comme on dit souvent, quand tu demandes de faire quelque chose de faire, ne pose pas de questions. Fais quand il demande de faire. Parce que quand tu repousses, tu sais pas ce qui va se passer après. Il y a ces choses que Dieu m'a demandé de faire par mon père, que je les ai tous fait en fait. Tout ce qu'il a dit que fais comme ça, j'ai tous fait. Et aujourd'hui il est parti, mais je n'ai aucun regret. Je n'ai pas un regret en mode que, ouais, j'aurais dû, ouais, j'aurais pu, ouais. Non, je n'ai aucun regret. Il y a un de mes frères qui me disait que, est-ce qu'il t'a un jour dit, il est fier de toi? Il m'a jamais dit ça. Il m'a jamais dit ça en fait. Mais je remercie Dieu d'avoir eu un père comme ça. Parce que si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, parce que j'avais un père qui était assez difficile, assez dur, bien sûr, je ne reproduirai jamais l'éducation qu'il nous a donnée. C'est pas, il y a des points que bien sûr j'ai bien apprécié, d'autres points que j'ai moins apprécié, que je vais améliorer ça. Parce que c'est le but. Un enfant doit faire mieux que ses parents. Donc c'est le but réellement de la chose. Je ne reproduirai jamais les choses que mon père a faites. Enfin, certaines choses que mon père a faites. Je vais pas mentir en mode c'est le meilleur papa du monde. Non, franchement, il y avait mieux. Il y avait nettement mieux. Donc, c'est un peu ça. Voilà, ça fait mal d'avoir perdu son père, mais je suis reconnaissant aussi envers Dieu de m'avoir permis de faire beaucoup de choses de m'avoir permis de faire tout ce qu'il voulait que je fasse, en toute sincérité. Nos parents, c'est compliqué sur nos parents. Vraiment, c'est compliqué pour nos parents, mais il faut écouter ce que Dieu a dit. Dieu est fidèle, il accomplira sa promesse. Quand il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça allait un genre, mais vraiment les gars, croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés, vous et votre famille, en toute sincérité. Parce que Dieu est fidèle. Mon père, pendant toute sa vie, n'a pas un temps il a cru en Dieu, après il a arrêté de croire en Dieu et tout ça, mais j'ai eu la grâce qu'au dernier moment de sa vie, il a pu croire en Jésus. Et il a pu partir comme le bandit sur la croix. Et pour moi, c'est une vraie bénédiction en fait. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu par rapport à cela. Je sais que mon Père se repose dans les mains du Père, dans les mains de mon Père céleste. Mon Père terrestre se repose dans les mains de mon Père céleste. Et je suis heureux d'entendre ça, de savoir ça. Maintenant, bon, ça va être toujours mal de perdre quelqu'un. Et d'ailleurs, il y aura lui bientôt. Je vais mettre un communiqué. Bon, j'avais fait un post par rapport, mais il y aura lui bientôt. C'est la vie. Ça, c'est pas la seule nouvelle. Comme autre nouvelle encore par rapport à ce qui se passe, c'est que j'ai plus mon WhatsApp. Non. Oui, je sais, j'ai encore bloqué mon WhatsApp. Je sais. J'ai plus mon WhatsApp. Je suis dans une période de ma vie où j'ai vraiment besoin d'argent. J'ai vraiment besoin de beaucoup plus d'argent et qu'autre. Avec le deuil, parce qu'il y a un autre événement qui va être proche, qui va annoncer sur la chaîne, mais que je ne veux pas encore lancer maintenant. Donc, ce soit avec le deuil, soit avec l'autre événement là en question. Et dans le coup, en fait, sous le coup de la pression, j'ai envie de dire, j'ai envoyé plusieurs messages à ma base de données clients sur WhatsApp. Et WhatsApp n'a pas beaucoup apprécié ça. Pourtant, mes clients étaient enregistrés, ils étaient consentants, ils étaient si, je sais pas ce que WhatsApp veut.
Ils m'ont carrément bloqué. Ils m'ont dit que non, répétez WhatsApp. Et ça, c'est pour moi, pour 5 mois. Donc, rendez-vous seulement en mars pour répéter WhatsApp. Ah. Bref, je n'ai plus WhatsApp. J'ai changé de WhatsApp. Donc, si tu veux me contacter de nouveau sur WhatsApp, écris-moi. J'ai laissé le lien en commentaire pour que tu puisses me contacter sur WhatsApp pour qu'on puisse échanger. Mais j'ai également un groupe, une communauté WhatsApp sur laquelle tu peux me joindre en fait. Une communauté qui parle d'immigration au Canada. Parce que je le répète encore, j'aide les gens à voyager dans leur procédure pour le Canada. Donc si tu es intéressé, va en commentaire, tu intègres le groupe. Donc voilà un peu la chose. Disons, j'ai essayé de faire les choses pour mes propres forces. Je me suis dit que voilà, c'est à force de faire beaucoup d'efforts, à force de travailler beaucoup que je vais réussir à avoir l'argent nécessaire. Bon, au final, tout ce que j'ai réussi à faire, ça me fait bannir de WhatsApp. Oh, Seigneur. Et là, c'est comme une opération 5 mois. Donc, presque 1 an. Donc, presque, oui, environ 6 mois. La moitié d'1 an. Je vais écrire ce que je peux écrire, ce que je ne vais pas pouvoir écrire. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Quand je disais que cette fin d'année sera glorieuse, voilà. C'est une gloire que je ne m'attendais pas, une gloire différente. Ça me fait quand même bizarre. Je vais pas vous mentir, ça me fait quand même bizarre. Ça me fait genre... Je ne sais pas si je suis déçu. Bon, pas déçu, mais... Ça fait quand même mal. Parce que là, par exemple, la chaîne WhatsApp, je n'ai plus la chaîne WhatsApp. Donc, elle a disparu. Sachez que la chaîne WhatsApp n'existe plus, elle a disparu. C'était attaché à mon numéro WhatsApp. Donc, voilà. Si vous savez, je crée un autre administrateur sur la chaîne. Comme ça, dès que ça rame, oh, tellement de choses. L'année 2024, c'est un calvaire. Je n'ai même pas encore fini, s'il te plaît. J'avais commencé un travail au mois d'août. J'avais commencé un emploi. J'avais eu un emploi. C'est pas celui d'ici là, je ne sais plus vraiment. J'avais commencé un travail au mois d'août. Et ça me prenait beaucoup de temps. C'était assez compliqué, c'était assez difficile, mais je tenais le coup, quoi. Je tenais vraiment le coup. Par la suite, j'ai fait tout le mois d'août, puisque je suis arrivé à mi-août à l'entreprise. J'ai fait tout le mois d'août. En fait, j'ai fait tout le mois du mois d'août à partir du 19, à partir du 19 jusqu'au 31 ou autre. J'ai travaillé ainsi et en fin août, on m'a fait comprendre qu'on ne paye pas ici les gens la moitié du mois. On va te payer en fin septembre pour tout ton salaire et autres. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Alors, moi, ça ne me dérange pas. Bon, pas que ça ne me dérange pas, mais bon, si c'est la politique de l'entreprise, je vais faire avec. Donc, j'ai donc serré le cœur et dit, bon, je vais faire avec et qu'on sort. Tu travailles tous les jours, de lundi à samedi, de 8h à 17h. Tu supportes, tu viens quand il pleut, quand la pluie te mouille. Tu fais tout ça, en fait, tout le sacrifice nécessaire pour qu'à la fin, en fin septembre, on ne te paye pas. On te sort les modèles, on te sort ci, on te sort ça. C'est frustrant. C'est franchement frustrant. C'est déjà, je comptais... Oh. C'est plusieurs cet ensemble de choses qui me fait me dire que le Cameroun, je ne sais pas, c'est comment. J'ai travaillé pendant un mois et demi. Et même puisque je faisais, j'avais quel poste? Community manager. C'était mon poste officiel. Mais en réalité, il y avait d'autres postes que je faisais. Comme notamment, je faisais du montage vidéo. Je faisais de la création des sites web. Mais j'étais community manager. Donc, je faisais les créations de sites web, community manager, monteur vidéo. Je faisais les 3 travaux. Et sous mon intitulé, c'était community manager. J'avais le travail je faisais 3 postes en même temps. 3 postes. Je n'ai pas demandé une augmentation. Non, je dis que payez-moi le salaire qu'on avait convenu au départ. Ça sont les longueurs. Au départ, on disait que non, je suis à la banque, il y a beaucoup de gens, vous ne pouvez pas pouvoir gérer, il y en a sur des choses. Après, on ne te répond même plus. Tu envoies le message, on ne te répond plus. Tu envoies le message, on ne te répond plus.
Et tu as encore le deuil à préparer. Même avant la descente, de répondre à quelqu'un pour lui expliquer que non, j'ai dit bien au boss que, chef, franchement, voici le deuil de mon père que je dois faire. On a besoin d'argent pour le faire. Et il faut que je contribue pour le faire. Vous avez mon salaire. Donnez-moi mon salaire qui est ça, non. Dites-moi moi ce qui ne va pas et autre. Et pas que vous me dites rien. Et ce qui m'énerve encore dans tout ça, c'est que quand je lui fais la remarque, il me dit que ce n'était plus qu'à un moment, j'ai arrêté de partir au bureau. À un moment, tu dis que mais je vais prêter pour aller. Je prête l'argent pour aller au bureau, prête l'argent pour aller au bureau. Au final, c'est quoi? Rien ne se passe. À un niveau, n'abusons pas aussi. À un niveau, n'abusons pas. Parce que tu te retrouves avec les trucs impayés, les factures, les factures impayées, tu te retrouves avec les difficultés à manger, limite, tu te retrouves... Honnêtement, je suis fatigué. Je suis fatigué de tout ça, je suis fatigué. Fatigué de ce combat incessant. Tu fais un truc un plan qui marche, qui en temps normal ça marche. Tu dis que non, peut-être avec cette fin d'année, si je dois avoir plus de stabilité pour pouvoir, un, rembourser mes dettes, deux, pouvoir supporter mes charges, ça, c'est ceci, cela et autres. À la fin, tu fais tout ça. Et un truc normal. Parce que même au sein de l'entreprise, j'ai fait une publicité Facebook, il n'a pas payé, il n'a pas donné tout l'argent, il a donné une partie de l'argent. Je lui réclame les 10 000 là qui manquent, qu'il ne veut pas donner. C'est décourageant. C'est vraiment décourageant. C'est fatigant. Il y a une entreprise camerounaise ici là qui sont méchantes, franchement. Tu as traversé une flot de trucs difficiles, et même avoir une petite compassion que ouais, vraiment, voici votre argent, tout ça, rien. Rien. Moi, je comprends ceux qui partent au Canada, tout ça. Avant, j'étais déjà en mode que non, moi, je comprends. Je comprends ceux qui partent. Si vous avez l'opportunité de partir, partez. C'est partez. Si vous avez reçu le OK de Dieu, le vase de Dieu, partez, franchement. Parce que je sais pas si ça vaut pas la peine. Franchement, c'est décourageant. Ça vaut pas la peine, c'est décourageant. Tu t'impliques comme tout, tu fais tout ce que tu peux, tu te donnes à fond, tu fais ça, tu fais ça. Non, au final, rien. Bref, je ne voulais pas que la vidéo traîne en longueur. C'était... Malgré tout ça, je sais que Dieu est là. Malgré tout ça, je sais que Dieu est là. C'est ça pourquoi je traverse par toutes ces épreuves ici, par toutes ces choses ici, par tous ces désastres ici, mais je sais que Dieu est là. Je sais qu'il agira. Je sais qu'il se manifestera. C'est pas facile à vivre, à survivre, parce qu'à un niveau, tu te rends compte que tu n'es plus un petit suivi littéralement. Tu te bats littéralement à survivre. Et à un niveau, tu fatigues de toute cette survie. Tu veux aussi avoir une vie où tu as l'abri du besoin, où tu ne réfléchis plus pour manger, pour boire, pour payer ton loyer, pour payer tes charges en fait. Tu vis vraiment une vie où toutes ces choses-là sont faites de façon automatique. Tu ne stresses plus pour ça en fait. Parce que chaque mois, je stresse pour une charge, pour les besoins primaires. Je disais que non, avec le travail, ce sera plus facile parce que je vais plus avoir à stresser. Parce qu'avec le salaire, plus mes sources de revenus, plus mes activités, je vais plus avoir à stresser pour ce genre de choses. Mais tu te retrouves qu'on ne te paye pas pendant 2 mois. Non les gars, franchement, je voulais faire une petite vidéo pour un peu dire ce qui s'est passé autre. La chaîne WhatsApp pour l'instant, il n'y en aura plus. Je vais réfléchir à comment ça se passer après, mais pour l'instant, il y a les groupes WhatsApp. Je vais peut-être faire un petit groupe WhatsApp pour mettre les gens à l'intérieur pour ceux qui veulent vraiment. Voilà, c'est pas. Je vais réfléchir. Au moins sortir la vidéo, si je vais mettre un truc en commentaire. Si c'est un groupe, c'est un groupe, c'est pas un groupe, mais vraiment pour l'instant, voilà. Je vais me concentrer de ça.